Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais personnellement en ce moment, je sais pas si c'est la saison des éclipses là qui me remue comme ça, mais waouh, c'est folklore. C'est folklore par chez moi. Je suis heureuse de savoir que c'est terminé cette période d'éclipse, qu'on entre dans un nouveau cycle, tant mieux. Mais du coup, je viens de passer par une phase, je suis en train, on va dire c'est la fin, je suis en train de quitter cette phase, une phase pendant laquelle je me suis vraiment sentie dépassée. Il y a plein de choses qui ont bougé intérieurement, à la fois liées au perso et au professionnel. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire du coup. Et je me suis sentie complètement dépassée. En fait, je suis passée, vous savez, les fameuses montagnes russes entrepreneuriales, ben là j'étais en plein dedans. Comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est chaud, et ça fait mal, et ça remue. Bien entendu, quand on passe par ces phases-là, en particulier quand on est à son compte, c'est très handicapant. Parce que comment vous pouvez prendre de bonnes décisions pour vous, pour votre activité, quand vous vous sentez dans un espèce de tourbillon comme ça, quand vous vous sentez complètement dépassé par les événements. C'est mission impossible. Non seulement on ne peut pas poser les bonnes actions au jour le jour, en plus de ça, quand on y arrive, on a du mal à être concentré et on a du mal aussi à faire des choses qui vont être bonnes pour nous, pour l'avenir et pour notre activité, pour l'avenir. Et dans le même temps, du coup, on est méga stressé. Moi, j'ai cette espèce de... J'ai tendance à avoir une boule là, à ce niveau-là, quand je suis en période de stress comme ça. Personnellement, je sais pas vous, mais moi, je suis beaucoup moins patiente. Donc, avec mes proches, avec mon mari, avec ma fille, ça, c'est non. Ça, je refuse. Ça, je refuse de perdre patience avec ma fille qui a rien demandé à personne. Bon, avec mon mari aussi, mais lui, il est grand. Il peut gérer, il peut comprendre. Vous voyez, ma fille de 3 ans et demi, elle n'est pas à ce stade de sa vie. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ait à subir les conséquences de mon état interne. Et bien entendu, mon activité, mes clientes, généralement, n'ont pas à en souffrir, mais mon activité de façon générale et ma vie, j'ai pas envie de vivre ça, point. C'est une suffisamment bonne raison pour vouloir quitter cet état. Mais alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour passer ce cap hyper difficile? Comment je fais pour passer de je me sens complètement dépassée à je retrouve ma stabilité intérieure, je retrouve l'élan aussi pour la suite et je continue d'avancer, ce qui me permet de faire un pont un petit peu. Là, ce que je vais vous partager, c'est pas mal lié quand même au pilier numéro 2, le pilier mindset entrepreneurial qu'on aborde au sein de mon mastermind Fondation Magnétique. Vous pouvez vous inscrire, c'est un mastermind sur 6 mois. On commence les appels de groupe en janvier, mais dès maintenant, vous commencez à avoir accès au premier contenu parce qu'il y a pas mal de contenu, des formations à proprement parler, des programmes à proprement parler pour chaque pilier ou des masterclass, ce genre de choses. Donc, pas mal de choses à voir et vous pouvez commencer dès maintenant. Donc, vous pouvez aller ici sur le lien qui se trouve ici ou bien en barre de description pour voir tous les détails, pour vous parler plus précisément du coup de ce que je fais là, ce que j'ai fait ces jours-ci. Première chose, je m'autorise à vivre toutes ces émotions. Parce qu'il n'y a rien de pire, il y a probablement plein de choses pires que ça, mais c'est pas possible de garder toutes ces émotions à l'intérieur de soi. Et je le précise ça parce que depuis que je suis maman particulièrement, c'est devenu véritablement un challenge pour moi. En passant autant de temps que je passe avec ma fille, c'est difficile de me laisser aller à vivre mes émotions, y compris les émotions négatives, parce que j'ai pas envie. C'est pas que je veux lui montrer, lui renvoyer l'image d'une maman qui est forte, c'est surtout que je ne veux pas qu'elle s'inquiète outre mesure de me voir avoir des émotions fortes. Oui, elle m'a déjà vu pleurer pour une raison ou une autre, je lui ai déjà expliqué, parce que forcément, étant quelqu'un de très émotif, je ne peux pas ne pas pleurer un jour ou l'autre devant ma fille, mais c'est important pour moi aussi d'avoir des moments où je peux le faire en étant seule et sereine pour vivre mes émotions. Donc ouais, j'ai pas honte de le dire, je pleure, je me laisse aller à pleurer toutes les larmes de mon corps, je me laisse aller à exprimer toute ma perte de foi en l'univers, tous ces trucs, tous ces trucs super négatifs, je les sors, je les exprime, je trouve le meilleur moment pour moi et je fais ça, quoi. Donc ça se manifeste comme ça, je pleure si j'ai besoin de pleurer. Autre chose super importante pour moi, c'est de prendre le temps de me reconnecter à moi-même par le biais de la méditation qui est mon non négociable dans la mesure du possible, quotidiennement, au moins une dizaine de minutes de méditation. Si je ne trouve pas le temps, entre guillemets, juste 3 minutes, c'est indispensable. Je prends soin comme ça de mon esprit. Prendre soin de mon esprit, mais aussi de mon corps, c'est important. La connexion à la nature, ça va de soi. C'est important dans ces moments-là. Et c'est particulièrement challengeant parce que dans ces moments-là, j'ai tendance à vouloir passer tout mon temps sur mon ordinateur, à essayer d'être focusée sur certaines tâches intellectuelles
liées à mon activité, je suis dans la réflexion, etc. Je suis dans ma tête, je suis le nez plongé dans mon ordinateur et j'ai l'impression que la clé de tout, ça va être dans ces actions-là. Et la vérité, c'est qu'au fond de moi, je le sais, c'est pas vrai. J'ai besoin de prendre de la hauteur et pour ça, j'ai besoin de sortir et de respirer. Dans la mesure du possible, dans la nature. Et je vais vous dire une bonne chose, c'est pas parce que j'ai une maison à la campagne avec un jardin actuellement que c'est pour autant méga facile pour moi d'arriver à lever le nez de mon ordinateur dans ces moments-là et d'aller dehors. Non. Il peut m'arriver, et généralement ça ne fait qu'aggraver la situation, il peut m'arriver de passer des journées entières où vraiment si j'avais pas ma fille, en fait je sortirais pas du tout. Je ne serais pas du tout sortie. Et heureusement qu'il y a ma fille parce que du coup ça m'oblige à sortir avec elle, aller la chercher déjà ou l'accompagner à l'école et puis à sortir avec elle pour qu'elle ait un petit peu sa dose d'air pur, d'air frais, de nature, etc. Mais c'est important que je puisse le faire aussi pour moi, toute seule, pour avoir des moments de calme, parce que c'est pas la même chose que d'être avec son enfant qui commente tout, qui parle, etc. Et c'est bien normal, et tant mieux. En étant dehors, j'ai besoin aussi de ces moments de calme pour simplement me reconnecter à la nature. Et quand je me reconnecte à la nature, je me reconnecte à ma nature profonde. Et ça, c'est super important. Je me reconnecte à la vérité de la vie, en fait. Je me reconnecte au vivant, je me reconnecte à moi. Ça dépasse les considérations pratico-pratiques, ça dépasse les considérations entrepreneuriales. Et c'est important, voilà, de parvenir à prendre de la hauteur, de parvenir à voir grand, de parvenir à se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, plus grand que nos objectifs, plus grand que nos désirs, plus grand que nos peurs et nos doutes aussi. Une fois que j'ai fait toutes ces choses qui favorisent mon bien-être, évidemment, l'idéal aussi c'est que je puisse caser là-dedans du mouvement quel qu'il soit, que ce soit se promener ou faire une séance de sport ou danser. Aussi simple que ça, mettre la musique à fond, de la musique qui me fait du bien, danser, je bouge mon corps, tout va beaucoup mieux dans ces moments-là. C'est un autre moyen de faire circuler l'énergie et d'évacuer tout ce qui est négatif. Il peut m'arriver de pleurer si je fais une séance de sport hyper intensive, même si tout va bien dans ma vie. Donc imaginez bien, dans les moments où ça va moyen, où je me sens dépassée, ça sort plus encore. Juste simplement le fait de danser, de bouger, ça peut m'aider à la fois à faire circuler l'énergie dans mon corps et à évacuer l'énergie négative, être ancré dans le sol quand je bouge mon corps comme ça. Je retrouve mon ancrage aussi dans le sol et ça me fait un bien fou. C'est toujours dans la même thématique de la reconnexion à moi-même, de la reconnexion à la terre, de la reconnexion à la nature, au vivant. Tout ça, c'est excellent. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est pas juste magique, en fait, comment on sort de ces moments-là. Ça résout aucun problème. Techniquement, ça aide juste à se renforcer intérieurement, mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Je reviens à la source. Je me reconnecte à pourquoi je fais ce que je fais véritablement. Vraiment le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Qu'est-ce que je cherche à vivre en fait ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie de façon générale ? Là, je ne pense même pas business, je ne pense pas argent, je ne pense pas à toutes ces considérations. Comment je veux me sentir dans ma vie ? Parce que quoi que je fasse, quels que soient mes objectifs, c'est parce que je souhaite obtenir un certain résultat, je souhaite me sentir d'une certaine façon. C'est important que je garde ça à l'esprit parce que moi, mon objectif dans la vie, c'est de me sentir sereine. C'est ça en fait, le vrai objectif dans ma vie, c'est de me sentir sereine, détendue à ma place. C'est tout ce que je veux. Absolument tout. Pour d'autres personnes, la priorité, ça va être de s'en sentir libre. Pour d'autres, ça va être de se sentir en sécurité. Chacune son tour. Moi, c'est la sérénité. Je vous invite vraiment à faire le point, vous, sur ce que vous souhaitez véritablement ressentir au fond de vous. Quel est toujours votre objectif en toutes circonstances. Une fois que j'ai identifié ça, je vais me reconnecter aussi à ce dont j'ai besoin là tout de suite maintenant. Il y a la big picture, tout ce que je veux c'est me sentir sereine. Et là maintenant tout de suite, quel est l'objectif vers lequel j'ai besoin d'aller ? L'objectif peut être lié à terminer un projet, ça peut être lié à signer plus de clients, peu importe. Et derrière tout ça, évidemment, quel est le plan ? Quel est le plan ? De façon pragmatique, comment je peux faire pour m'assurer ce résultat en faisant en sorte de rester dans la lignée de ce que je désire ressentir dans ma vie. Donc, comment je fais pour terminer mon projet en me sentant sereine en toutes circonstances ? Comment je fais pour signer plus de clients
en m'assurant de me sentir sereine sur le chemin. Et ça me permet de à la fois, coucou le chat, chat des voisins, je me permets de ne pas attendre d'être au bout du chemin pour ressentir ce que je désire vraiment ressentir, puisque le pourquoi du pourquoi derrière tout ce que je fais, c'est ici et maintenant qu'il vient m'animer en fait, c'est ici et maintenant qu'il me sert de motivation. Et dans le même temps, j'ai aussi besoin de répondre à mes besoins immédiats. Si j'arrive à faire le pont entre les deux, le chemin est plus agréable. Et la clé pour moi là-dedans, c'est toujours de chercher le chemin de moindre résistance. Et oui, c'est plus difficile quand on a peu de temps pour soi. Vraiment, j'en prends toute la mesure parce que j'ai fait le choix de garder ma fille autant que possible avec moi. Donc elle ne va pas à la garderie après l'école. Le mercredi, je suis avec elle, etc. Donc ça me laisse très très peu de temps finalement pour travailler. Et donc c'est à moi aussi de trouver le juste équilibre entre la nécessité, mes nécessités, mes besoins, ce qui est nécessaire pour mon activité, et m'arranger avec mes priorités aussi, mes autres priorités du moment qui sont tout aussi importantes, à savoir ma fille, et en même temps dans un désir de sérénité globale. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Je serais bien entendu très curieuse de savoir toi ce que tu fais, ce qui t'aide quand tu te sens dépassé. Encore une fois, n'hésite pas à rejoindre Fondation Magnétique, mon mastermind dont les portes des inscriptions sont ouvertes en ce moment, ici et là. Si tu préfères, tu peux aussi rejoindre le Cercle, qui est un accompagnement beaucoup plus light, moins orienté stratégie, puisque au sein de Fondation Magnétique, il y a pas mal de stratégies aussi. On allie un petit peu toutes les choses vraiment importantes dans le cadre d'une activité. Mais si tu souhaites vraiment te concentrer sur ta sérénité, ta stabilité intérieure, exclusivement sans entrer dans tout ce qui est purement stratégique et actions pratico-pratiques à mettre en œuvre dans ton business, tu peux rejoindre le cercle. Je vais te mettre les informations ici ou là, encore une fois. Et dans un cas comme dans l'autre, je serais très heureuse de t'accueillir, sachant que si tu choisis de rejoindre Fondation Magnétique, tu peux avoir accès au cercle si tu en fais la demande sans surcoût. Sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans la prochaine vidéo.